La campagne électorale pour les présidentielles de 2018 en Égypte a débuté fin février. Selon la Commission nationale des élections, le premier tour de l'élection se tiendra du 26 au 28 mars et un second tour aura lieu, si besoin, du 24 au 26 avril. Deux candidats se disputent ce scrutin. Il s'agit du président sortant Abdel Fattah el-Sisi et du président du parti libéral El Ghad, Moussa Mustafa Moussa. En général, les deux candidats doivent d'abord respecter les dates de campagne et de propagande. Après certaines dates, ils ne pourront plus poursuivre leur propagande et leur campagne électorale. Aussi, ils doivent plus ou moins présenter leur programme électoral durant cette période pour encourager les citoyens à choisir lequel pourrait véritablement mener la barque de la patrie. L'économie égyptienne a beaucoup souffert après la révolution de 2011, surtout à cause du terrorisme qui a frappé le pays et qui entravait toutes sortes de développements. Mais durant les 2 dernières années, le peuple égyptien a commencé à sentir une amélioration dans les services qui lui sont présentés par le gouvernement. D'ailleurs, il exige du prochain président des meilleures conditions de vie. J'espère que le prochain président réalise plus de sécurité dans le pays et que les prix soient plus raisonnables. Il faut fournir des offres d'emploi aux jeunes et que les prix baissent. Les observateurs se posent la question sur le taux de participation prévu à ce scrutin, surtout qu'ils sont quasi certains que c'est le président sortant Abdel Fattah el-Sisi qui remporterait ces présidentielles. Il y a une certaine sensibilisation de la part de personnes appartenant à la classe moyenne et qui veulent vraiment encourager surtout les jeunes à se rendre aux urnes, d'abord pour protéger les acquis de la démocratie, mais aussi pour ancrer l'idée que le choix d'un candidat aux élections présidentielles est un choix du peuple. L'élection présidentielle de 2018 est la 4e de l'histoire de l'Égypte après celle de 2005, celle de 2012 et celle de 2014. La Commission nationale des élections a annoncé que cette élection sera surveillée par 68 organisations et entités locales et internationales. Ça, c'est très important pour garantir tout d'abord la transparence des élections présidentielles et pour être sûr que les élections se sont déroulées dans des conditions, je dirais, justes et équitables entre les deux candidats. Le peuple égyptien attend surtout du prochain président la réalisation d'un développement économique, mais aussi de mettre fin au phénomène du terrorisme. Ashraf Massoud pour CGTN français, Le Caire, Égypte.